C'était en mars dernier, l'arrivée du coronavirus en France. Alors en pleine fête de Pourim, face au manque de restrictions sanitaires et la méconnaissance du virus, la communauté juive est frappée de plein fouet, comme l'ensemble d'ailleurs de la communauté française, qui compte aujourd'hui quand même, on compte plus de 80 000 morts de la Covid-19 depuis mars 2020. Et pour faire le bilan justement de cette année écoulée et les conséquences sur la communauté juive, nous accueillons le président des consistoires, Joël Mergui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin sur Radio J. Alors avant de parler évidemment de la fête de Pourim, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette année écoulée. Quel est le bilan que vous en faites pour la communauté qui, on le sait, a été très éprouvée ? Je crois que c'est un bilan d'abord international. Toutes les communautés du monde, tous les pays du monde ont été très touchés. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier. Je voudrais d'abord, c'est très difficile de parler sérieusement après le billet de Judith. Donc j'essaie de reprendre mon sérieux parce que on est sur un sujet très sérieux. On était tout à l'heure sur des rires. Donc c'est bien et ça fait partie de la communauté juive. C'est de savoir passer des moments de rire aux moments de douleur et de revenir après les moments de douleur à des moments de rire. Alors oui, on a commencé depuis quelques jours, je suis presque tous les jours, aux 11 mois de décès des personnes, des premières personnes décédées dans la communauté juive. Il y a au moment autour des fêtes de Pourim et après Pourim. C'est vrai que nous avions à ce moment-là commencé à prendre des mesures, à envoyer des protocoles sanitaires qui ont été très bien étudiés, mais on ne savait pas quelle était l'ampleur des dégâts. Et donc, un certain nombre de michetés de Pourim se sont faits quand même, d'autres ont été annulés. C'est surtout pendant la fête de Pourim qu'il y a eu des contaminations, oui. Oui, alors on peut pas dire que la fête des Pourim. D'abord, il y a le michté, plus que la synagogue, c'était le michté. Et puis il y avait beaucoup de mariages, beaucoup d'événements. À ce moment-là, je me souviens, dans une même journée de dimanche avant Pourim, j'ai dû assister à 4 ou 5 galas qui s'étaient faits dans la communauté avec très peu de précautions et beaucoup de monde. On ne savait pas. Où on commençait à savoir, on n'avait pas pris les précautions nécessaires, et c'est vrai au niveau national comme au niveau international, et donc la douleur elle est là, le souvenir il est intense, et la vigilance, elle se doit d'être encore plus importante. Oui, on a passé une année très difficile, avec des moments douloureux, des moments d'espoir, avec des fêtes annulées, avec des mariages reportés, avec des bar mitzvahs en petit comité, avec malheureusement, souvenons-nous, il y a un an, les enterrements qu'il y avait parfois avec personne de la famille, avec des difficultés. Non. Donc, pourquoi je dis ça ? On est dans la semaine de Zachor. Zachor, c'est le souvenir, c'est souviens-toi, mais ça c'est pour autre chose, c'est pour l'antisémitisme, et on va parler de Pourim. Mais c'est difficile de ne pas se souvenir aussi de la douleur que nous avions vécue à cette période entre Pourim et Pessah, ce moment où le monde s'est arrêté et où dans la communauté juive on a déploré un nombre important de morts. Alors c'est vrai que la suite, certains diront que malheureusement, ces morts ne sont pas partis pour rien, parce que ça nous a imposé des protocoles de vigilance, certainement des plus rigoureux qui existent dans le monde, que ce soit d'ailleurs en Israël. Vous venez de le dire avec le couvre-feu qui est mis pendant Pourim, en pleine fête de Pourim. On est en Israël où on fait un couvre-feu pendant la fête de Pourim, et que ce soit effectivement dans tous les pays du monde, dans toutes les communautés juives du monde, de s'assurer que pendant ces moments de fête, on va prendre aucun risque. Alors justement, ça c'est important de le dire, de rappeler les restrictions. Par ailleurs, demain, on l'a dit, c'est la fête de Pourim. Demain soir, on sait qu'un des commandements de la fête, c'est la lecture de la Megillah d'Esther à la fin du jeûne. Mais ce n'est pas évident aussi de se rendre à la synagogue, étant donné qu'il y a le couvre-feu à 18h. Comment ça va s'organiser justement ? Alors, on a de la chance. On a de la chance cette année, c'est que Pourim est assez tôt et que les règles de la halacha, de la loi juive, permettent, dans des cas bien précis, de faire l'office du soir, c'est donc la lecture de la Megillah, à ce qu'on appelle le plag, c'est-à-dire à une heure un peu plus tôt que la tombée de la nuit. Et cette année, enfin à la date de Pourim, c'est-à-dire demain, le plag c'est 17h20. Donc nos autorités rabbiniques nous autorisent, 17h20 je parle à Paris, il y a quelques petites nuances entre les différentes villes de France, 17h20 nous autorise à faire la Megillah publique, qui est une obligation d'écouter en public, la Megillah à 17h20, donc de pouvoir finir à peu près à l'heure de la fin du début du couvre-feu, puisque la Megillah, ça dure une demi-heure, 35 minutes, en fonction des lecteurs. Donc, on a la chance de pouvoir respecter à la fois la halacha et à la fois la loi de notre pays. Donc, ce que je voudrais dire, et je profite de cette antenne,
être à 17h15 à la synagogue, ça veut dire, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont d'autres obligations, s'amputer un petit peu de... C'est pas grave, je pense que c'est exceptionnel. On a la chance exceptionnelle de pouvoir avoir nos synagogues encore ouvertes. On a les seuls lieux où nous pouvons nous retrouver en société, c'est la synagogue. On s'est battu pour cela, et la rigueur des protocoles nous a permis de maintenir nos synagogues ouvertes. Alors, dans la mesure des règles, en fonction des synagogues dans lesquelles vous êtes, des inscriptions, du nombre de personnes, j'encourage notre communauté à participer à l'office de Pourim demain soir à 17h15, enfin il y a Mincha à 16h30 puisque c'est le jeûne, et de pouvoir participer à cette lecture publique de la Megillah. Alors vous parliez justement des synagogues, c'est vrai que depuis le début de la crise sanitaire, vous vous êtes battu avec le consistoire et tous ses partenaires pour protéger la vie de ces lieux de culte qui ont été financièrement très impactés. Aujourd'hui, quelle est la situation, Joël Mergui ? Elle est très difficile, très difficile. On a beaucoup de personnes qui ont été très généreux. Il y a des personnes qui ne sont pas venues à la synagogue depuis 1 an, et ça peut se comprendre parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont en risque, parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont peur. Et il y a aussi des personnes qui ne sont pas venues à la synagogue parce qu'ils ont pris une mauvaise habitude. Ça fera l'objet de votre prochaine chronique, Judith. Je vous encourage à le faire pour nous aider à ce que les gens qui ont pris la mauvaise habitude de ne pas venir à la synagogue, je les encourage à revenir. Il y a cette peur aussi qui est toujours vive d'attraper. Non, je ne parle pas de ceux qui ont peur, je comprends, mais ceux qui prennent le métro, qui vont au travail, qui vont au supermarché, etc., et qui se sont dit, bon, finalement, je ne viens pas à la synagogue, c'est pas bien. Il faut revenir à la synagogue, on a besoin de tout le monde. Concernant la situation financière, ça, je parlais simplement de la situation humaine. On a la chance d'essayer d'avoir des synagogues ouvertes, il faut en profiter. Et ceux qui n'allaient pas à la synagogue, il faut qu'ils viennent à la synagogue pour pouvoir vivre cette ambiance juive, qu'on est le seul endroit où on peut revivre une ambiance juive. Maintenant, financièrement, effectivement, ça a un impact, puisque les charges restent les mêmes. On doit continuer à faire vivre l'ensemble de nos synagogues avec des dons qui sont les seuls revenus de nos synagogues, qui sont bien entendu moins importants, avec des besoins plus importants, puisqu'on a une crise sociale qui touche beaucoup de membres de notre communauté, et que dans chaque synagogue, il y a autour de la synagogue le rabbin, le président, qui savent quelles sont les familles qui sont impactées, quelles sont les familles qu'il faut aider, on est à Pourim où il faut aider les familles, on va arriver à Pessah où il va falloir faire des paniers de Pessah. Donc j'engage toute notre communauté à continuer à aider leur synagogue, quelle qu'elle soit, la synagogue de leur quartier, la synagogue de leur ville, pour qu'elle continue à se développer, parce qu'il y a la crise, le bilan de 2020, mais il y a ce qui nous attend en 2021. On est devant des inconnus. Bon, il y a le vaccin, effectivement, qui est un espoir, et j'encourage tout le monde, je le dis en tant que médecin, en tant que président du consistoire, à aller se faire vacciner, à ne pas avoir peur de se faire vacciner. Il faut se faire vacciner. Il y a le vaccin, mais il y a aussi les contre-coups de la crise économique qui vont certainement avoir un impact sur l'ensemble de nos structures. Donc voilà, j'attends la générosité de toutes et de tous pour soutenir les structures de la communauté. Je voudrais finir en disant que Pourim... Justement, peut-être un mot pour terminer, souhaiter aux auditeurs... Voilà, c'est le rappel historique de l'antisémitisme. C'est le rappel historique qu'on a voulu à un moment détruire le peuple juif et qu'il est toujours là. Bien, il faut qu'on le sache. On est toujours là et on sera toujours là. Il y a eu des combats, il y a tout un débat sur l'islamisme aujourd'hui dans le monde, qui est un nouveau mal contre le monde, contre les démocraties, mais contre les juifs également. La remontée de l'antisémitisme est une réalité, on le sent, la remontée de la violence, elle est là, mais le peuple juif est là, et le rappel de Pourim, c'est ce souvenir Zachor, ce souvenir qu'on a cherché toujours à nous détruire, mais que la permanence du peuple juif est là grâce à nos structures, grâce à nos radios, grâce à nos traditions, grâce à la lecture de la Megillah, grâce à la joie de vivre que nous avons, n'est-ce pas, Judith, et grâce aux espoirs qui restent dans nos cœurs et qui nous permettent de tracer notre ligne et de traverser l'histoire et de continuer à soutenir l'humanité. Merci beaucoup, Joël Mergui. Chag Sameach pour demain, Pourim. Merci, à très bientôt. Chag Sameach, Pourim Sameach.